Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne. Cliquez pour gagner. Incroyable. Book of Memecoin, qui est la monnaie récemment sortie qu'on appelle le BOM et Baby Doge sur Binance. Attention, attention. Les données ont changé. Alors, quand les données changent, c'est-à-dire quand la musique change, la danse aussi doit changer. Tu vas comprendre pourquoi j'ai dit incroyable. On va parler de ces deux crypto-monnaies et on met Binance au beau milieu. On va faire une comparaison pour que tu puisses comprendre. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, abonne-toi rapidement et n'oublie pas une chose, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous tenons à remercier les 40 000 abonnés. On vient de dépasser l'étape des 40 000 abonnés. Toute l'équipe qui peut vous gagner remercie les fidèles abonnés qui sont fidèles à ces chaînes. Même dimanche, nous sommes toujours là. Nous sommes en train de vous informer, de vous apporter l'analyse. Vous voyez que sur ces chaînes, ça ne dort pas. Ça ne dort pas. S'il y a une journée sans vidéo, il faut savoir que c'est quelque chose de grave qui est arrivé. Il y a toujours quelque chose à apprendre, à découvrir sur ces chaînes. Donc, pourquoi ne pas t'abonner? Et d'ores et déjà, comme c'est dimanche, donne le j'aime à cette vidéo, en fait de nous encourager à faire mieux et plus. Alors, la citation, on nous dit ceci aujourd'hui. La chute du Bitcoin fait réfléchir et fléchir certains investisseurs. Vous savez, le Bitcoin reste toujours un mystère. Qu'est-ce qui fait réfléchir? Un mystère. Qu'est-ce qui fait fléchir? Un mystère. Donc le Bitcoin reste toujours un mystère. En matière de technologie, on voit l'innovation, on voit ce que l'innovation peut apporter. Mais en matière de spéculation, on voit franchement que c'est là maintenant que le Bitcoin, le prix du Bitcoin devient un agneau, plutôt devient une jungle. Et dans cette jungle, il y a beaucoup qui se font manger. Et dans cette jungle, il y a très peu qui mangent. Et ceux qui se font manger, ils deviennent repas pour ceux qui sont en train de manger. Nous sommes dans une jungle. Il faut accepter. Il ne doit pas avoir du sentimentalisme. Oh non, j'ai pitié. Quand tu es comme cela, surtout dans la finance, surtout dans les crypto-monnaies, tu ne vas pas évoluer. Tu dois laisser le sentiment. Tu dois être loin du sentimentalisme et, excusez-moi le terme, être un égoïste. Penser à soi, surtout à sa finance pour pouvoir évoluer. Sinon, tu n'évolueras jamais. Comme ceux qui le savent très bien, même ceux qui lisent le Coran, la Bible, dans la Bible même, Jésus même a dit l'histoire des talents. On te donne un talent, on donne à quelqu'un un talent, deux talents, trois talents. Il faut fructifier, donc il faut être malin. Nous sommes dans une jungle, d'accord? Alors, pour continuer la vidéo, nous sommes actuellement en train de voir rapidement le prix du Bitcoin qui est en train, en quelque sorte, de dégringoler. Le Bitcoin qui est en train de dégringoler, qui va tantôt à son 10 000 dollars, tantôt à son 6 000, son 7 000, et le Bitcoin danse dans cette affaire-là. Et dans cette danse, beaucoup de choses sont en train de se passer. Alors, certaines choses qui se passent, que nous avons remarquées, nous allons partager avec vous, c'est quoi? On dit, et JP Morgan, les investisseurs ne vendent pas leur or pour acheter le Bitcoin. Attention, on dit les investisseurs ne vendent pas leur or pour acheter, parce que les gens, nous pensons qu'il y a certains investisseurs qui sont à cause des ETF, qui sont en train de vendre leur crypto-monnaie, leur or pour rentrer uniquement dans le Bitcoin. Non, 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 ce n'est pas le cas. Les analystes de JP Morgan nous disent non, non, ce n'est pas le cas. Les investisseurs que nous voyons qui ont de l'or sont en train d'investir dans le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore de la liquidité. Donc, les gars, l'or physique, en quelque sorte, c'est l'or que nous avons. Et l'or digital, c'est le Bitcoin. Donc, les deux, les grands investisseurs, les visionnaires, commencent par s'intéresser de plus en plus. Et plus eux s'intéressent, plus ça montre combien de fois, toi aussi, étant petit investisseur comme moi, tu dois commencer par t'intéresser. Tu dois commencer par t'intéresser aux crypto-monnaies. Il y a certaines personnes qui étaient réticentes aux crypto-monnaies, mais aujourd'hui sont devenus flexibles. Mon frère, ma soeur, nous sommes obligés, tu es obligé, je suis obligé. Nous sommes dans une ère digitale où la technologie en crypto-monnaie nous pousse à accepter cette réalité. Alors, on va parler ici, je vais mettre rapidement la monnaie Bank of Meme et aussi à côté, je vais essayer de mettre la monnaie Baby Doge. Attention les gars, cette analyse serait choquante. Très, très, très choquante. Donc, attache ta ceinture parce que tu vas écouter certaines choses qui vont te faire réfléchir. C'est le but même du pourquoi nous sommes en train de faire cette vidéo. Tu dois d'ores et déjà commencer par réfléchir. Oui, quand moi j'étais rentré en crypto-monnaie, à mes débuts, je pensais que tout était rose. Franchement, je ne vais pas vous mentir, je pensais que tout était rose. Après, j'ai compris que
tout n'était pas rose. Oui, tout semble être rose, mais tout n'est pas rose. Donc, crypto investisseur, regardez, au moment où je suis en train de faire, regardez la chute dramatique que Baby Doge est en train de faire. Et regardez cette montée que cette crypto-monnaie est en train de faire. Alors, je vais mettre les deux projets à côté. Oui. Commençons par Baby Doge. Attention. Baby Doge, c'est l'un des mémé coins les plus populaires. L'un des mémé coins après le Shiba, voilà, le PP, les autres qui sortent. On voit aussi Baby Doge. On peut classer Baby Doge dans les top 10 pépites ou bien mémé coins les plus populaires. D'accord? Et ce mémé coin Baby Doge est créé depuis quand? Est créé depuis presque 2022. Donc Baby Doge a déjà plus de 2 ans, presque 2 ans si j'arrondis, 2 ans de vie. Et Baby Doge, après ces 2 ans de vie, a un volume, une capitalisation de 326 millions de dollars et un volume de 15 millions de dollars. Et Baby Doge est listé, comme vous le voyez, sur quelques échangeurs. Quelques échangeurs. Et Baby Doge a un volume exorbitant et se retrouve dans 2 blockchains. Et Baby Doge aussi, voilà, je vais venir. Maintenant, prenons le projet. Bomé ou Boom, etc. Book of Meme. Ce même coin qui, attention, c'est là les choses commencent pas à devenir sérieuses. Ce même coin qui a été créé en moins de quelques jours, c'est-à-dire que ça ne fait même pas encore une semaine, ce même coin a été créé. D'accord? Ça ne fait pas encore une semaine. Ce même coin, d'accord, au-delà même de cela, ce même coin a déjà, en quelques jours, ce même coin a déjà un volume de combien? De plus de 1 milliard de dollars, au moins il fait cette vidéo, plus de 1 milliard de dollars en capitalisation et un volume de plus de 4 milliards de dollars. Elle a un total supply suave. Elle est dans une blockchain qu'on appelle la blockchain de Solana. Et là, ce même coin aujourd'hui a un site. Les gars, franchement, de vous à moi, regardez le site de ce même coin. Non, sérieux. Regardez le site de ce même coin. Parce que je suis en train de pousser mes recherches et il dit simplement qu'ils attendent un Namecheap pour leur nom de domaine qui va s'appeler Book of .meme. Et quand tu tapes le site Book of .meme, ce site semble ne pas encore être en ligne. Mais elle serait en ligne. Elle serait en ligne avec un design et tout cela. Mais pour le moment, au moins elle fait cette vidéo, elle n'est pas encore là. Vous voyez comment? Vous voyez, c'est pas ma connaissance, c'est que le site n'est pas en ligne. D'accord? Alors je peux continuer la vidéo pour toi. Et je vais venir voilà, le site n'est même pas encore en ligne. Non est possible accéder à ce site. Demore para responder, vérifier son connaissance, vérifier. Ça, ce n'est pas ma connaissance, c'est juste un problème au niveau du site. Alors, là maintenant, on nous dit, voilà le site du projet. Ils ont mis ça sur certaines choses, une clé, quelque chose comme cela. Et regardez, c'est ça le site du projet. Regardez, c'est ça le site du projet. Et franchement, moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Ça me fait rire et au même moment, ça me fait réfléchir. Regardez le site de Baby Doge. Regardez, un projet, Baby Doge, qui est sur les échangeurs qui est dans l'écosystème depuis longtemps, qui a un site, d'accord? Un site, excusez-moi le terme, mais sans vouloir vanter Baby Doge. Je ne peux pas comparer le site de Baby Doge à ce site-là. Non, les gars, j'ai déjà fait, regardez, je ne peux pas comparer le site de Baby Doge à ça. On dit le livre de Mémé, présentation de Book of Mémé, un projet expérimental sur le point de redéfinir la culture du Web 3.0 en fusion avec les mêmes coins, la solution de stockage décentralisé, le trading et le jeu de shitcoin. Cette expérience s'efforce, etc. On dit Bomé ou Boom est en quelque sorte sur Solana, d'accord, sur Solana, et ils nous disent, etc. Et regardez, franchement, regardez vous-même. Non, franchement. Pour le moment, c'est vrai, vous avez dit, c'est un nouveau projet qui est sorti, mais un peu du sérieux dans ce que nous faisons. Un peu du sérieux, mettez un peu du sérieux. Mais on ne peut plus mettre du sérieux parce que on n'est pas à la recherche du sérieux dans l'écosystème maintenant. On est à la recherche du gain. Et le gain n'a pas besoin obligatoirement de quelque chose de sérieux. C'est ça que nous avons commencé par oublier. Parce que quand moi j'ai entendu crypto-monnaie en 2014, 2013, 2014, il y a déjà 10 ans, d'accord?
avant d'acheter une crypto-monnaie, on fait certaines recherches. On cherche l'équipe derrière le projet. On cherche l'innovation derrière le projet. On cherche les échanges sur lesquels le projet est listé. On cherche la capitalisation. On cherche même l'historique même du CEO, même du projet. Et on cherche toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, nous remarquons que ce n'est plus ça. Aujourd'hui, toi et moi, ce n'est plus ça. On dit des outils qui sont publiés sur Book of Meme. Franchement, les gars. Non, mais franchement. Même ce site-là, mon enfant peut construire ça. Même toi-même, tu peux construire ça. On nous dit les fonds communautaires, 20%. 20% de fonds communautaires sur le total sur plein de 69 milliards. D'accord? Et la liquidité, d'accord? Les pôles de liquidité, 30%. Ils ont fait une prévente de 50%. Une prévente de 50%. Attention, une prévente. Mais, où est-ce qu'ils ont fait la prévente? Où est-ce qu'ils ont fait la prévente? Sur quel site réellement ils ont fait la prévente? Attention, ils ont fait une vente privée. Il y a certaines personnes qui détiennent le token avant même que le token ne soit listé. Et ces personnes, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Il dit simplement les instructions de la prévente. Envoyez vos Solana depuis votre portefeuille personnel pour obtenir l'airdrop. L'airdrop est différent de la prévente. Un airdrop, c'est une crypto-monnaie qui se distribue de façon gratuite en faisant certaines choses. Mais une prévente te pousse à vendre. D'accord? Donc ils ont dit, ils ont fait la prévente. Et ils disent qu'ils vont laisser 20% à la communauté. Les gars, beaucoup de choses ne sont pas encore claires. Mais nous sommes en train de remarquer que ce même coin qui a été créé il y a quelques jours, comparé au même coin et Baby Doge qui est déjà là depuis des années, nous sommes en train de voir une différence. La différence qu'il apporte, quand nous allons sur le compte tweet de ce même coin, ici, ce compte tweet de ce même coin, il nous parle de prévente en 24 heures. Envoyez vos Solana à cette adresse. Attends, non mais, de vous à moi, on dit d'envoyer tes Solana à cette adresse-là. C'était ça la prévente. D'accord? Et durant les 24 heures, tu vas recevoir le même coin baumé. Mais comment moi, étant un investisseur qui réfléchit, attention, je vais envoyer, on dit, tout à l'heure, un projet sort, on dit, envoyez vos BNB sur cette adresse pour recevoir une crypto-monnaie qui va sortir X gratuitement. Mais qui est bête pour envoyer ces Solana à ces adresses-là? Ceux qui ont pris le risque d'envoyer leur Solana à cette adresse-là, ils ont gagné le gros lot. Mais ça va profiter aux hackers ou surtout aux anarcheurs de tout ce processus-là. De dire maintenant, envoyez vos BNB, envoyez vos Solana, envoyez vos avalanches, envoyez vos c'est pas moi. Et voilà, les coins, les tons coins à cette adresse-là et vous allez recevoir gratuitement une crypto-monnaie qui va sortir. Or, cette crypto-monnaie n'a même pas un site potable. Mais qui serait si bête pour le faire? Non, de vous à moi, qui serait si bête pour le faire? Moi, je ne le ferai pas. Et j'en suis fier que je ne le ferai pas. Mais aujourd'hui, on nous pousse à le faire. Certaines personnes ont dit non, j'ai envoyé un Solana et j'ai reçu peut-être, je dis de n'importe quoi, 1 milliard de cette pièce. Et aujourd'hui, c'est 1 milliard de cette pièce qui coûtait, où j'ai dépensé 170 $, aujourd'hui me coûte 1 million de $. Et avec ça, systématiquement, il crée un plan marketing agressif derrière ce genre de choses. Ça là, ça a réussi. Est-ce que le prochain va réussir? La question est posée. La question est posée. Et au même moment, nous voyons que Baby Doge lutte pour rentrer sur les grands échangeurs. Mais au même moment, nous voyons que ce même coin, ce shitcoin, permettez-moi de le dire ainsi, qui a été créé il y a en moins de 72 heures, est déjà sur Binance. Donc, Binance a pris l'aimabilité de lister un même coin sur le trading future et sur le trading spot sans toutefois que le site ait sans toutefois que le projet ait un site potable. Or, Baby Doge est ici avec son site potable, avec ce qu'elle apporte, Baby Doge AI, Baby Doge Swap, Baby Doge Carte, Baby Doge et Baby Doge NFT, Baby Doge a tout ce qu'il faut. Mais Baby Doge n'a pas la chance d'être sur Binance. Mais ce projet qui n'a même pas un site internet
a tout le privilège d'aller sur Binance Spot et aussi même Binance Future. Attention. Et ce même coin qui a été créé jusqu'aujourd'hui, disons le terme, durant ces quelques jours, a déjà la chance d'être déjà sur Binance, et GetMex, KuCoin, et voilà, on en passe. Et d'autres échangeurs aussi vont la lister aussi. Et les gars, vous voyez combien de fois le bon devient le mauvais et le mauvais devient le bon. Parce que nous, les crypto-investisseurs, nous avons décidé cette route-là. Nous avons décidé de prendre cette route qui nous envoie à ces gens d'endroits. C'est juste cette vidéo, tu dois réfléchir. Si tu étais de la vieille école, tu dois être de la nouvelle école maintenant. Non, sincèrement. Si tu étais de la vieille école, tu dois être de la nouvelle école maintenant. Oui. Regardez le site du projet. Regardez l'analyse que je viens de faire avec toi. Et dis-moi que, franchement, les gars, franchement, de vous à moi, réfléchissons un peu et pensons de façon saine. Je dis quand de façon saine. Ça fait réfléchir. Ça fait vraiment réfléchir. Et vous allez voir un beau jour, ce même coin, brûler ce zéro-là. Parce qu'elle est venue avec combien de zéros? Elle est venue avec plusieurs zéros. Elle est venue avec plusieurs zéros. Avec 3, 4 zéros apparemment. 4 zéros apparemment. Et même leur compte tweet, franchement, les gars, regardez avec moi. Même leur compte tweet n'est pas un compte officiel, c'est un compte de quelqu'un. C'est le compte peut-être du responsable, d'accord? Du responsable. Et le compte ne cesse d'augmenter. Hein. La dernière fois qu'on a fait la vidéo, le compte a augmenté par rapport à maintenant. Et le compte de Baby Doge, quand on voit sur Baby Doge a plus de 2 millions d'utilisateurs. 2 millions d'utilisateurs. Mais Baby Doge n'a pas tout ce privilège-là. Baby Doge n'a pas tout ce privilège-là. Et vous allez me dire quoi? Vous allez me dire que non, parce que Baby Doge n'a pas d'innovation. Baby Doge a plus d'innovation que ce projet. Vous allez me dire peut-être Baby Doge a un total supplément élevé. Oui, d'accord. Mais comparé à ce même coin qui sort et qui fait déjà assez du bruit, qui est dans un FOMO, réfléchissons un peu les gars. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, la musique a changé, la danse aussi a changé. Je t'invite à nous rejoindre dans notre groupe VIP. Clique sur le premier lien en dessous de la vidéo et essaie de nous rejoindre dans notre groupe VIP. Ce groupe où nous essayons d'être au parfum des informations, au parfum de l'actualité, afin que toi, investisseur, toi aussi, tu sois au parfum. Donc, remplis ce formulaire-là. Il y a déjà plus de 2600 personnes qui ont déjà rempli. Et, après avoir rempli ce formulaire, tu vas payer 100 $ et tu ne vas pas le regretter. La plupart, pour ne pas dire 100% des personnes qui ont payé le coup, ne le regrettent pas. Parce que c'est le all-in-one. On te prépare réellement à faire face à ces genres de situations quand tu es en face d'elles. Pourquoi ne pas profiter? On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres vidéos comme celle-ci.